Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons pour ce temps de prière et de méditation nourri de la parole de Dieu. Toute cette semaine, nous nous posons cette question. Qu'est-ce qu'être saint pour nous chrétiens? Nous avons ouvert notre Bible. Il nous a été révélé que le seul saint, le Dieu trois fois saint, est Dieu, que Jésus, son Fils, est le Saint de Dieu venu dans le monde, et que nous sommes appelés par vocation à participer à cette vie divine par le don de l'Esprit. Mais pratiquement, dans le quotidien de notre vie, qu'est-ce qu'être saint? Comment avoir part à la vie de Dieu, à la vie éternelle? Entrons dans la prière, écoutons la parole de Dieu. Un notable demanda à Jésus : « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit : « Tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » À ces mots, Jésus lui dit : « Une seule chose te fait encore défaut. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, suis-moi. » Mais entendant ces paroles, l'homme devint profondément triste, car il était très riche. Le voyant devenu si triste, Jésus dit : « Comme il est difficile à ceux qui possèdent des richesses de pénétrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui l'entendaient lui demandèrent : « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus répondit : « Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. » Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Demande cet homme à Jésus. Et nous aussi, nous nous demandons, que dois-je faire pour devenir vraiment enfant de Dieu, être saint? Tu connais les commandements, répond Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Jésus, dans un premier temps, semble renvoyer à la Torah, à la première alliance où Dieu demande à son peuple d'être saint, car lui, le Seigneur Dieu, est saint. Et de fait, les commandements que Jésus cite sont ceux de la loi de Moïse. Si vous regardez les 10 commandements, vous vous rendrez compte de vous-même. Il y a ceux qui régissent notre relation à Dieu, d'une part, et ceux qui régissent notre relation à autrui, d'autre part. Il y a l'un et l'autre, l'un à côté de l'autre, représentés traditionnellement par 2 tables, l'une à côté de l'autre. Dans la première alliance, Dieu, qui s'était révélé comme saint, appelait son peuple à la sainteté pour en être le signe au milieu des nations. C'était notre premier temps de notre méditation. Jésus ne remet pas cela en question, mais par l'incarnation du Fils, la sainteté en quelque sorte surgit au milieu de nous. Il est, Jésus, le Saint de Dieu venu dans le monde. C'était notre deuxième temps de méditation. Qu'apporte donc Jésus de particulier, d'original? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout et ton prochain comme toi-même. Tout semble dit là. Mais Jésus, en reprenant ces 2 commandements, nous emmène-t-il pas plus loin? Il dit qu'ils sont semblables. Non pas l'un sans l'autre, l'un et l'autre sont le même. Il n'y a pour lui pas 2 commandements, mais un double commandement. J'aime dire que si dans la première alliance les 2 tables de la loi nous sont données, elles restent parallèles. En les reprenant, Jésus ne les brise pas, il les croise.
Il tient ensemble la relation à Dieu, en quelque sorte verticale, avec la relation au prochain, en quelque sorte horizontale. Et, en tenant ainsi les deux tables, il écrit le double commandement sur la croix. Il aime Dieu, son Père, en nous aimant et en donnant sa vie. Il nous aime par amour pour son Père jusqu'au bout, comme dit le 4e évangile, jusque sur la croix. Jésus nous emmène plus loin que ce simple respect de la loi pour être saint. Une seule chose te fait encore défaut. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi. Suis-moi jusqu'à la croix. Suis-moi dans le mystère pascal. Mais alors, qui peut être sauvé, demande-t-on-nous aussi. Jésus répond, ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Suivons Jésus jusqu'à Jérusalem. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu se glorifie en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et, comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi, je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. En quoi ce commandement que Jésus donne est-il nouveau ? Nous avons bien dit qu'aimer Dieu et aimer son prochain sont déjà écrits dans la loi de Moïse, ce qui est rappelé par tous les prophètes. Rien donc de nouveau. Il ne s'agit pas plus d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, il s'agit d'aimer Dieu en aimant son prochain. Et réciproquement, car les deux commandements sont semblables. Il s'agit, dit Jésus, qui vient de laver les pieds de ses disciples et qui s'apprête à vivre sa passion, il s'agit d'aimer comme lui, d'aimer comme Dieu, d'être parfait comme il est parfait, d'être saint. En reprenant les deux commandements, Jésus nous emmène-t-il pas plus loin, nous demandions-nous il y a un instant ? Là nous y sommes. Nous sommes dans la chambre haute, au moment de l'institution de l'Eucharistie et du signe du lavement des pieds. Nous entrons dans la passion. Jésus nous montre ce qu'est être vraiment saint et jusqu'où cela va, jusqu'où cela se va. Dieu est glorifié en lui, dit-il. Il est et il le sera par l'élévation du Fils de l'homme, pour garder le vocabulaire du 4e évangile. Il est par la manifestation de l'amour de Dieu dans le don de sa vie. Et si Jésus nous sanctifie, c'est en nous associant à ce don. Dans le discours au Cénacle qui suivra le lavement des pieds, Jésus dira à ses disciples : « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. »
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi. J'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Pour être sanctifiés par Jésus, il nous faut demeurer dans son amour en aimant comme il nous a aimés, en faisant de notre vie un don. Voilà pourquoi il avait dit à l'homme désireux d'avoir la vie éternelle en héritage de tout donner pour le suivre. Ce qui compte, ce n'est pas simplement faire. Tout cela, je l'ai observé, dit l'homme. Ce n'est même pas vendre, car c'est encore faire. Ce qui compte, c'est donner. Au-delà du scrupuleux respect de la loi, le commandement de Jésus se résume par un mot, ou plutôt un verbe, aimer. Aimer comme lui, c'est-à-dire donner, se donner. L'exhortation apostolique Gaudete et Exultate du pape François sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel soutient notre méditation tout au long de cette semaine. Au 4e chapitre de l'exhortation, intitulé « Quelques caractéristiques de la sainteté dans le monde actuel », il traite de la prière. Ce sont les numéros 147 et suivants. Il n'y a pas de saint qui ne prie pas. Écoutons. Même si cela semble évident, souvenons-nous que la sainteté est faite d'une ouverture habituelle à la transcendance qui s'exprime dans la prière et dans l'adoration. Le saint est une personne dotée d'un esprit de prière qui a besoin de communiquer avec Dieu. C'est quelqu'un qui ne supporte pas d'être asphyxié dans l'immense close de ce monde. Et au milieu de ses efforts et de ses engagements, il soupire vers Dieu, il sort de lui-même dans la louange et élargit ses limites dans la contemplation du Seigneur. Je ne crois pas dans la sainteté sans prière, bien qu'il ne s'agisse pas nécessairement de longs moments ou de sentiments intenses. Après avoir évoqué différentes formes de prière, la contemplation, l'intercession et aussi la lecture priante de l'Écriture, François termine en évoquant l'Eucharistie. La rencontre avec Jésus dans les Écritures nous conduit à l'Eucharistie, où cette même parole atteint son efficacité maximale, car elle est présence réelle de celui qui est la parole vivante. Là, l'unique absolu reçoit la plus grande adoration que puisse lui rendre cette terre, car c'est le Christ qui s'offre. Et quand nous le recevons dans la communion, nous renouvelons notre alliance avec lui et nous lui permettons de réaliser toujours davantage son œuvre de transformation. Père saint, toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme afin de le rendre saint comme toi-même es saint, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous la joie de t'aimer comme tu nous as aimés. Donne-nous la force d'aimer nos frères comme tu les aimes. Donne-nous le pain de vie, l'esprit d'amour. Notre Père, qui est aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.